Greg! Hey. Salut! Hey! C'est quoi ça? Un bracelet électronique. Si je m'éloigne à plus d'1 kilomètre du bloc, l'alarme ça déclenche. Pour avoir avec nous Théophile Langevin, nous aurons besoin de notre vieil ami. Notre vieil ami? Il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de Sans Souci. Oh, bonjour, bon matin. Wow! Merci. Ça change la prison. Ah ben c'est pour te souhaiter la bienvenue chez toi. Puis aussi parce que je trouvais le temps long cette nuit. T'es chanceux de pas avoir à dormir, toi. Parce que laisse-moi te dire qu'essayer de trouver le sommeil avec une patente de même à la cheville, c'est pantoutement pas évident. Ouais. Des fois, je me dis qu'on était mieux en 57. Oh, tu te lèves de bonne heure le matin? J'ai réfléchi toute la nuit, puis je pense que... Pouvez-vous attendre que j'aie fini mon petit déjeuner avant de faire des gros mystères? Quoi? Théo! C'est quoi l'affaire? Ce serait mieux de pas dire mon nom en voix haute, ni de parler de nos histoires fantomatiques. Justine pense qu'il y aurait un micro de cachet dans le bracelet de Greg. Dis-moi que c'est une joke. Non, mais attends. Moi, tant que je suis pas solide, le micro peut pas entendre ma voix. Fait que si vous avez des choses secrètes à dire, je peux vous servir de messager. Non, mais ils ont pantoutement pas le droit de faire ça! Chut! Attention à ce que tu dis, OK? Faut pas que la police sache qu'on est au courant. OK, ouais, Justine a raison. Faut donner l'impression à la police que tout est normal. Il faut pas éveiller les soupçons. C'est l'occasion parfaite pour convaincre la police que Greg est innocent. Mais je veux rien savoir de... Non, Vicky, je veux rien savoir d'avoir du beurre sur mes toasts. OK. Justine va faire des recherches sur ton bracelet. J'ai vraiment hâte que ma verrue plantaire s'en aille. Arrête! Parle-moi pas le verrou plantant, je suis en train de manger! Tu la sens-tu, toi aussi? Hein? Quoi, mon amour? L'énergie, là. Il y a des ondes négatives partout dans l'immeuble. T'es fatigué. Les vols de nuit, c'est pas reposant. Non, c'est pas la fatigue. Je le sens. Dans mes chakras. Tu veux-tu qu'on retourne dans le sud? Oh, arrête, tu me tentes. Je suis forte. Mon chi va triompher. Et le cristal que tu m'as acheté va protéger mon intégrité cosmique des ondes négatives. Ben, va reposer tes chakras. Moi, je vais m'occuper des autres bagages, du courrier, des affaires plates. Si tu veux, mon amour. Oui, je le veux. Maintenant qu'on est réconciliés, tu peux revenir habiter ici. Bon retour, Herr Sans Souci. J'ai fait ce que vous avez dit. J'espère que vous vous êtes pas trompé. J'ai risqué gros en revenant ici. Vous n'avez plus rien à craindre d'Angèle Pratt. Vous êtes sous ma protection dorénavant. Quel prix je vais devoir payer pour votre protection? Mes intentions sont nobles, mein Herr. Tout ce que je le fais par solidarité. Pour un collègue qui m'est très précieux. Précieux. En tout cas, je suis sacrément content d'en prendre une vie normale avec vous autres. Ouais, Justine puis moi, on est vraiment soulagés que tu sois revenu. C'est vraiment le top d'avoir un Tarzan pour nous protéger des dangers de la jungle. Ouais, mais vous protégez tout en douceur-ment, hein? Je suis un gars pacifique, moi. Ouais, ça c'est vrai. Si seulement tout le monde savait à quel point t'es un gars graguement cool. Ben ouais, on est tous de même dans ma famille, hein? Du bon monde, tu sais. C'est mon boss. Oui, allô, Monsieur Lacroix?
Oui, je m'excuse d'avoir manqué quelques jours, mais j'ai full hâte de recommencer à travailler. Hein? Comment ça? Vous pouvez pas faire ça? Mais j'ai rien fait. Je suis innocent. La police, là, c'est toute une gang de mangeux. Je m'excuse, Monsieur Lacroix. Je vous remercie. Ah, non, non, ça me fâche pas en tout pas. Vous savez à quel point j'ai bon caractère, hein? Ben oui, c'est ça. Merci, bonne journée. Je viens de perdre ma job. Mon boss peut pas avoir un agent de sécurité qui a un dossier criminel dans sa compagnie. Ah, il est donc bien charmant, ton boss! Je vous crois sur parole, et je veux des garanties que la vie de Sandrine n'est pas menacée. J'apprécie les gens qui n'ont pas peur de montrer leur faiblesse. Mon amour pour Sandrine n'est pas une faiblesse, puis vous saurez que c'est... À qui tu parles? Hein? Ah non, j'étais au téléphone avec un ami. Ah, je commençais à me demander ce que tu faisais. Ouais, je reviens dans 2 petites minutes. Ben, dépêche-toi d'aller chercher le reste des bagages parce que j'ai besoin de ma trousse de toilette pour prendre ma douche. Puis après ça, on va aller donner nos condoléances à la pauvre petite Justine qui a perdu sa sœur. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ben là, franchement, je me sens assez mal d'être partie sans aller la voir. Tu pourrais peut-être y aller sans moi. Sylvain, commence pas. Je le sais que t'es mal à l'aise avec tes émotions, là, mais il faut que tu passes par-dessus tes blocages psychologiques. Excuse-moi, je vais y aller avec toi. Oh, vous avez raison, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la soumission totale. Ben là, tu y vas? Montrez votre vraie nature. Vas-tu me sacrer patience? Sylvain? Fais-moi de pas répéter. Underbar! Oh, vous faites des progrès fabuleux. T'as pas le droit de me parler comme ça. Puis je suis vraiment tannée de tes sautes d'humeur, là. Une minute, t'es fin, puis l'autre, t'agis comme un monstre. Je pensais que t'avais changé. Mais là, j'en ai assez enduré. C'est fini. Pour de bon. Je veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu fais planté là comme un humain normal? Ben, c'est parce que j'ai envie. Ben, ça tombe bien, la toilette est juste là. Ah oui, mais... Ma verrue plantaire. Qu'est-ce que... J'ai pas le goût de donner un spectacle. Ah, ben là, mets de la musique. Greg est où? Il écoute de la musique. Oh, mais je vais aller l'écouter avec lui. Non, non, non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Oh non! Pas un fantôme! Tu le sais que je suis pas capable de voir les fantômes! Laisse-moi pas tout seul avec un fantôme invisible! Va-t'en chez vous. Ta zone fermée va te protéger. Non. Puis, j'ai fini mes recherches. Je suis pas capable. Pas capable de quoi? Hey, Bon, Justine a fini ses recherches. Ton bracelet, il est de marque Trizona. Il émet ta position en temps réel en tout temps, puis il garde tes signes vitaux en mémoire sur une carte à pouce. Carte à puce. Ah, ouais, c'est ça, carte à puce. Bon, puis si jamais tu l'enlèves, ça va couper le contact, puis la police va savoir. et tout ça, on s'en doutait pas mal, man. Oui, mais ce qu'on savait pas, c'est que la compagnie Trizona, c'est une des nombreuses filiales d'Ultracorp. Hey, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de parler loin du micro. Si le bracelet de Greg vient de Ultracorp, il y a des chances qu'il soit hanté par un poltergeist. Mais oui, ou qu'il contienne une arme quelconque. Je sens pas de présence maléfique. Quoi? OK, c'est caché à ce ticket-là, on a besoin de parler tranquille. Greg, on aurait besoin que tu ailles chasser pendant un petit bout. C'est quoi le rapport? Ton micro nous empêche de parler des vraies affaires ensemble. Fait que si tu veux qu'on t'aide, ben,
Va falloir qu'on puisse travailler tranquille. Mais j'ai pas totalement pas envie d'aller m'amuser avec Ostiki en ce moment. OK, mais on aurait aussi besoin de tester un petit quelque chose. Si t'es capable d'entrer dans la zone fermée de Chastiki, ça voudra dire que ton bracelet est pas hanté par un poltergeist. Quoi? Il ne faut pas abandonner, Mainher. Vous faisiez de beaux progrès. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vous qui m'avez fait ça, hein? Vous voulez me rendre fou? Non. Vous n'êtes pas fou. Personne n'est fou ici. J'ai comme une rage qui monte en dedans de moi. C'est comme si j'allais exploser. C'est normal. Il faut accueillir cette rage. La laisser s'exprimer, hein? Je me comprends plus. À chaque fois que ça va bien avec Sandrine, je sabote tout. Je détruis la chose à laquelle je tiens le plus au monde. C'est quoi mon problème? C'est votre nature, Mainher. Il ne faut pas lutter contre sa nature! Non, je fais pas comme ça avant de travailler pour Ultracorp. C'est comme si mon milieu de travail m'avait empoisonné. Votre père était comme ça aussi. C'était un excellent collègue qui avait de violents accès de rage. Mais il n'oubliait jamais la mission. C'était un homme fiable et un agent redoutable. Mon père est mort à ma naissance. Je l'ai jamais connu. À part son nom, j'ai rien à voir avec lui. Greg, le fantôme invisible, es-tu parti? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal aux pieds puis t'avais plus de pansement? Tu veux parler de ma verrue plantaire? Ah, toi aussi, t'as des verrues plantaires? Moi, j'en ai 2. L'as-tu pogné en prison? C'était comment dedans? Y avait-tu d'autres tueurs comme toi? Hey! Je suis pas un tueur! Il y a un micro dans mon bracelet GPS. Faut pas que la police pense que je suis un meurtrier. Mais peut-être que tu l'es. Hey, là, arrête de faire le cave puis dis des choses positives sur moi. Mon bracelet nous écoute. J'ai vu un gars sur YouTube. Il a réussi à enlever le sien avec un pneu de bicycle puis un aimant. Non, c'est des plans pour retourner en prison, ça. Hey, Greg, as-tu pensé que si ton bracelet nous entend plus, ils vont se méfier de quelque chose? Qu'est-ce que c'est ça? Une bombe! Sauce à spaghette! Ah! Oui, papa, c'est ça. Un détecteur de micro puis un brouilleur d'ondes, si c'est possible. OK, parfait. Merci beaucoup, hein. On se reparle bientôt. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ma verrue s'est mise à me piquer bien fort. Mais t'as-tu fait quelque chose? Totalement pas. Puis là, j'ai peur qu'elle... Non. La rougeur de ta verrue est probablement normale. Là. À ta place, je m'en ferais pas. Théo, est-ce que tu pourrais essayer de passer ta main au travers du bracelet pour, je sais pas moi, désamorcer le micro sans que ça paraisse? Non, mais là, si je fais ça, je risque de dérégler le bracelet. Puis après ça, la police va le savoir. OK, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est vraiment une bombe? Bon, conciliabule dans la chambre de Justine. Maintenant. Hey, mais attends. Toi, tu restes ici. Tu ne bouges pas et surtout, tu ne touches pas à ton bracelet. OK? Mais laissez-moi pas de même. Dansez-vous! Salut, Greg. Ben, pas besoin d'être hypocritement poli avec moi. Je sais que c'est vous qui avez tué Marianne. Marianne était mon allié à Ultracorp. Je sais que tu m'aimes pas à face, mais je suis pas un assassin. Ok, d'abord, mais... C'est qui le tueur? Je sais pas. J'espère qu'ils vont l'attraper. Je sais que tu me crois pas, mais j'aimerais ça que tu transmettes mes condoléances à Justine. Vous êtes menteusement pas convaincant. Avouez-le donc, c'est vous! Tu veux le savoir, c'est qui le meurtrier? C'est toi, mon grand.
J'espère que tu vas payer pour ton crime. OK. T'es sûr que t'es capable de l'enlever sans que la police s'en rende compte? T'oublies que je suis le roi de la magie, le président de l'évasion? Arrange-toi juste pour pas être le premier ministre des morons, OK? OK. Première étape, ça prend du spray anti-adhésif pour que ton bracelet glisse comme une anguille dans un bol de blanc d'œuf. On va partir la vidéo, OK? Puis on va la regarder étape par étape. Pas que je te fais pas confiance, tu sais, mais je te trosse pas en tout pas. Chut. Tout doucement. OK. Mort là-dedans. Hein? Hey! Wow! Yes! C'était qui? C'était la police. Où est-ce que t'étais? J'ai essayé d'enlever le bracelet. Avec Ostigui. OK, fait que t'as demandé à Ostigui de t'aider à retourner en prison. Hey, j'étais en train de trouver une solution avec mon père pour ton bracelet, puis toi, tu viens détruire tous mes efforts. Je suis pas fier de moi, OK? En plus, il a fallu que j'aille chercher le bracelet dans un bac à vidange en arrière du bloc. Chance qu'il faisait du bruit. Puis comment tu comptes expliquer ça à la police? Ah! Bonjour, Sandrine. Allô? Je suis venue m'excuser de pas être venue plus tôt. Mes condoléances pour ta sœur. Ah, ben, merci. C'est tellement épouvantable. J'ai le cœur gros. Non, mais ça va, là. Ça va aller. Je fais mon deuil tranquillement, là. Faut pas s'inquiéter pour moi, Sandrine. J'ai cassé avec Sylvain. Ah, ben, mais je pensais que vous étiez plus ensemble. Oui, mais là, il m'avait convaincu d'aller en voyage avec lui. Puis il a été super fin. Fait que j'y ai donné une deuxième chance, mais en tout cas une 20e. Là. Mais là, je pensais que le vent de la mer lui avait fait du bien. Mais là, Mais là, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? je le reconnais plus. Il est rendu méchant. Il l'a toujours été, Sandrine. Comment est-ce qu'on peut changer à ce point-là? Être tantôt un ange, tantôt un Que faites-vous encore ici? Je vous attendais chez Ultracorp. Je sais pas ce qui m'a pris avec Sandrine tantôt, mais il faut que je m'excuse. C'est pas vrai que ça va être fini, nous deux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Celle de votre père. Alors qu'il était patron d'Ultracorp et qu'il avait beaucoup de projets pour l'avenir. Mon père était patron d'Ultracorp. Écoutez-moi! Un jour, il a appris qu'il était atteint de cancer en phase terminale. Sachant ses jours comptés, mais voulant vivre pour toujours, il a décidé d'avoir un enfant. Vous. Et il s'est arrangé pour mourir le jour de sa naissance. Comment ça, arrangé? Vous n'avez jamais remarqué à quel point vous lui ressembliez, hein? Physiquement, oui, mais je suis pas mon père. À sa mort, votre père est devenu un fantôme. Quoi? Pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Oui, c'est qui? Je vais y parler. Il est ici, Meinherr. Dans votre tête. Oui, monsieur l'agent. J'ai croisé une petite dame qui s'en allait promener son chien. Un beau petit pitou, mais bien peureux. En me parlant, la madame a échappé la laisse, puis le chien s'est enfui tout de suitement. Fait que là, j'ai couru après pour le rattraper, mais le chien est allé se cacher dans l'armoire du concierge au sous-sol.
Puis là, en essayant de le pogner, j'ai mis le pied dans le seau d'eau sale de la mop. Là, je me suis inquiété pour le bracelet mouillé, là, mais il semblait bien fonctionner. Là, après ça, le chien a flyé derrière une étagère. Je me suis approché de lui pour le prendre, puis c'est là que le petit maudit m'a mordu direct à la cheville. Oui, direct sur le bracelet. Puis là, j'ai fini par la rattraper, puis à le remettre à madame. Je suis revenu chez nous, j'ai enlevé mes pantalons pour les laver, puis là, le bracelet est tombé tout seulement. Oui, puis c'est là que l'alarme est partie. Ah, c'est un chien... Chien blanc. Blanc? Oui, je connais pas trop la race. C'est pas mal ça, ouais. OK. Je comprends ça. Merci, bonne journée. Ils m'ont cru. Ils envoient un technicien pour remplacer le bracelet. Cela ne sert à rien de nier l'évidence. Votre père hante votre cerveau depuis votre naissance. Ça se peut pas. Un vivant peut pas être hanté par un mort. Oh, il a essayé à maintes reprises de prendre contrôle de votre corps, mais vous avez bien résisté jusqu'à maintenant, hein? Que vous avez beau dire ce que vous voulez, là, je me laisserai pas faire! La lutte dans votre esprit devient de plus en plus féroce. Vos pertes de contrôle se multiplient. Vous avez de plus en plus d'accès de rage inexplicable. Hein? Dites-moi honnêtement, à l'air sans souci, vous trouvez que vous vous contrôlez bien? Le grand patron m'a donné des ordres clairs. Aidez les fantômes de votre père à refaire surface. Oui, vous avez bien compris. C'est votre papa que nous voulons, pas vous.